C'est un autre grand rendez-vous de cette journée, 13h15, on les a quittés ce matin, vainqueurs, qualifiés pour ce quart de finale. Simon Gauzy et Pritika Pavad dans cet immense rendez-vous, ce match à la médaille, dans ce tableau de double mixte face à une équipe redoutable. Christian Karlsson, Kristina Schallberg, une autre paire suédoise. Ce matin, ils ont fait un sacré match, nos Français, pour venir à bout à la belle de Mattias Falk et Linda Bergström. Encore des Suédois, mais ça c'est encore un niveau au-dessus. Il va falloir élever encore un peu le niveau pour nos Français pour réussir à se qualifier pour les demi-finales et tenter de nouveau d'aller décrocher une médaille européenne. Ce serait la deuxième pour eux après celle qu'ils avaient décrochée en 2021 en double mixte à Varsovie. Simon Gauzy, Pritika Pavad avec Patrick Schiila. Ce matin, ils étaient menés 1 manche à 0, ils étaient menés 2 manches à 1 avant de finalement s'imposer face à Mattias Falk et Linda Bergström. Et en face, Christian Karlsson et Kristina Schallberg n'ont fait qu'une bouchée de Samuel Harpas et Barbora Balachova, les Slovaques. 11-2, 11-9, 13-11 en 3 manches. Ils ont bien l'intention de récidiver, même si eux aussi savent que ce match-là va être un cran au-dessus de celui qu'ils ont eu ce matin. Christian Karlsson à droite de votre écran, 33 ans, 68e au classement mondial en simple. Il a été champion du monde de double masculin en 2021 à Houston. Il avait été champion d'Europe également il y a 2 ans à Munich en double messieurs avec Mattias Falk. Il a 6 médailles européennes en individuel autour du cou. Il est vice-champion olympique à Paris il y a quelques semaines par équipe avec la Suède, battu en finale par la Chine. On le connaît en France parce qu'il a joué notamment du côté de Cergy-Pontoise. Il joue maintenant à Hennebont à côté de Lorient. Il s'était arrêté en 8e de finale en simple à Paris. Et il forme une paire redoutable avec Kristina Schallberg, 24 ans, 65e au classement mondial en simple. La sœur d'Anton Schallberg, qui est son grand frère de 3 ans, son aîné. Elle est triple championne de Suède en titre en simple en 2022, 2023 et 2024. Elle était en double mixte avec Christian Karlsson aux Jeux Olympiques. Ils avaient été éliminés en quart de finale. Elle jouait à Metz jusqu'à cet été. Elle est partie finalement pour rejoindre un autre club français de Pro A, en l'occurrence Etival. Et tous les deux, ils forment une paire redoutable, 6e au classement mondial. Tête de série numéro 1 de ce tableau de double mix. Quart de finaliste donc aux Jeux Olympiques de Paris. Demi-finaliste en octobre au Smash de Pékin il y a quelques jours. Finaliste à Tunis et à Mendoza aussi cet été. Demi-finaliste à Rio au printemps. Et victorieux à Varaždin en avril, toujours sur le circuit WTT. C'est une paire redoutable que vont affronter Simon Gauzy et Pritika Pavad. Les voici nos Français médaillés de bronze. Il y a 3 ans au championnat d'Europe de Varsovie. Champion de France également tous les deux en 2023. Et quart de finaliste lors des mondiaux de Durban en 2023. Le défi est immense, mais s'il passe là, eh bien, il s'ouvrirait peut-être le chemin d'une grande finale. En tout cas, il y aurait déjà une première médaille française dans ces championnats d'Europe avec une demi-finale. Simon Gauzy et Pritika Pavad face à leur destin pour se remettre autour du cou. Une nouvelle médaille européenne après Varsovie en 2021. Il faut passer l'obstacle et la muraille. Christian Karlsson et Kristina Schallberg. Pritika Pavad au service pour entamer cet immense duel et déjà de la réussite pour Christian Karlsson. De la réussite aussi pour Kristina Schallberg. Décidément, les 2 premiers points un peu grattés par les Suédois. On observe aussi Kristina Schallberg qui est à l'image de son compatriote Truls Maaagaard, joue avec une raquette octogonale. Okay, attention à ne pas se faire mal. Premier point marqué par Simon Gauzy et Pritika Pavad.
Simon qui arrête le jeu, qui se plaint de quelque chose. Bon, ça a l'air réglé, on va pouvoir continuer à jouer. Ça avait été le cas aussi ce matin, c'était plein d'un photographe dans les tribunes. Simon Gauzy au service. Vous l'avez observé aussi, paire gauchère droitier pour les Français et droitière gaucher du côté suédois. 3 partout. Christian Carlson au service. Il est un peu en arrière au moment de jouer ce coup droit, Simon Gauzy. Là c'est mieux pour jouer ce revers, impeccable. Très bien servi de la part de Pritika Pavad. Au centre, sur la ligne. De nouveau 2 points d'avance pour Christian Carlson et Christina Kjellberg. Ils font peu de fautes pour l'instant les Suédois. Elle est lettre, c'est ce qu'indique l'arbitre. On va la remettre. Une très bonne remise de Christian Carlson. Très court. Surtout Pritika Pavad était à l'opposé. Celle-là, elle est moins bonne, cette remise-là. S'est fait prendre par l'effet. Simon et Pritika restent à 2 points. Ça lui échappe encore ce revers à Simon Gauzy, toujours avec le corps en arrière. Il le sait. Là, il va y être impeccable. La spéciale Simon Gauzy avec le genou au sol. Les premières balles de 7
sont pour les Suédois dans cette première manche. Ronaldo s'est sauvé. Les deux prochaines sur le service de Christina Schallberg, qui va nous inventer Simon Gauzy. Il l'a tenté. Ce petit revers pivot pour essayer de mettre la pression aux Suédois. Ça n'a pas fonctionné. Première manche dominée par la paire numéro 1 dans ce tableau du double mixte. 11 points à 8. Il y a eu du bon et du moins bon pour les Français dans cette première manche. Notamment sur le revers de Simon Gauzy qui n'a pas réussi à se régler, notamment dans le positionnement. Il y a des solutions, il y en a. Pour Simon Gauzy, Pritika Pavad, ils ne sont pas du tout surdominés par cette paire suédoise. Début de la deuxième manche, les Suédois au service. Pour l'instant, ils mènent une manche 0 dans ce quart de finale des championnats d'Europe. Ils continuent de pilonner au centre. Ah, très bien servi. Pritika Pavad complètement surprise au moment de jouer ce coup. Elle n'est pas encore sorti celui-ci. Christina Schallberg, le bombe très long. Elle avait toute la place, Pritika Pavad, mais c'est pas assez décalé pour jouer ce coup droit. Un peu facile. La remise au départ de Simon, un peu haute, même si elle était courte. Ça a donné une balle facile pour lancer le point. Elle a réussi cette fois, Pritika, à mettre ce contre. Au service, c'est très bien servi. Provoquer la faute de Christina Schallberg pour revenir à 4-3. Une fois bien servi, ça offre cette bonne balle à Pritika. Oh, que c'est beau, que c'est fort de la part de Simon Gauzy. Top spin court avec une sauce de malade. Magnifique, 4 partout.
bonne, elle était très bonne cette remise de Pritika, infirmerie sur Christian Carlsson. Les Français sont devant pour la première fois dans cette deuxième manche. C'est passé sous le filet. Ce top spin revers de Pritika Pavad. Partout, Christian Carlsson au service. Elle est nette. Oh, quelle défense de Pritika Pavad, ça n'a pas suffi pour gagner ce point. Christian Carlsson est resté vigilant pour le conclure, mais alors ce coup de Pritika Pavad là, ici, oh là là, c'est du réflexe exceptionnel. Ça permet aux Suédois, grâce à Christian Carlsson, de reprendre l'avantage. Tout de suite revenir à 7 partout, c'est fait avec cette faute de Kristina Schallberg. Magnifique zone trouvée par Christian Carlsson. Ne lâche rien, le Suédois. Contre-top parfait. Allez, un bon bloc au corps de Simon Gauzy, encore une fois surpris. Kristina Schallberg au service sur Pritika. Ouais, elle est allée chercher une zone pour forcer Christian Carlsson à prendre le pivot. Sauf que le pivot, il ne l'a pas raté. Le Suédois, il est allé pleine ligne, tout droit. Simon avait un peu anticipé sur sa droite. Et voilà, 3 balles de 7 pour les Suédois. Hop là, est-ce qu'elle a touché la table? A priori, oui. Donc, elle est lette. Si elle avait touché le filet et qu'elle était sortie, ce service aurait été faux. Oh, magnifique encore, Christian Carlsson nous a montré toute sa panoplie dans cette fin de deuxième manche. Il a tout fait à la paire française pour permettre à son équipe et à sa coéquipière de repartir avec ce deuxième set dans la poche. Ça fait 2 manches 0 pour Christian Carlsson et Kristina Schallberg. Il leur a tout fait à Simon et Pritika. Le bloc, le contre-top, le flip en ligne. On a tout vu dans cette fin de deuxième manche. Et voilà donc Simon Gauzy et Pritika Pavad dos au mur. Ils sont menés 2 manches à 0. S'ils veulent rejoindre les demi-finales, il va falloir gagner les 3 prochaines manches dans quelques instants. Il n'y a pas un différentiel de dingo. 11-8, 11-7. Mais il va falloir en faire un tout petit peu plus pour accrocher une manche. La troisième, c'est peut-être le bon moment. Il y aura peut-être un relâchement de Carlsson et Schallberg.
Il faut y croire. Évidemment, rien n'est fini. 2 manches 0, ça se remonte. Ils étaient menés 2 manches à 1 ce matin. Ils ont gagné à la belle. Ils sont capables de gagner sur un 5e set. Mais avant cela, il faut aller chercher les 2 prochains. Et surtout celui-ci, ça commence bien avec cette faute de Christina Schalberg. Il s'en veut Simon Gauzy, parce que depuis le début de la partie, il est un peu en délicatesse avec ce revers. Et elle a raison d'appuyer Christina Schalberg sur le revers de Simon Gauzy, qui là a réussi à prendre le pivot. Et on voit que il est vraiment pas à l'aise avec ce revers, parce que là honnêtement le pivot il était quand même très compliqué, même s'il l'a bien fait. Oh là, il y a beaucoup d'effets dans cette balle, ouais. Il a tout mangé d'un coup, Christian Carlsson, qui fait le petit pouce pour lui dire bravo mon gars. Là quand il les prend sous la table comme ça, il met un effet de dingue Simon Gauzy. Et là il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement. La seule solution, c'est de la prendre au rebond et de frapper fort dedans. Alors si vous la laissez rebondir derrière, l'effet ne fait qu'augmenter. Là à l'arrivée, il a mis sa raquette, vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens d'ailleurs. Choup, c'est parti, n'importe où. Le bon bloc portant de Christian Carlsson, c'est bien suivi par nos Français. Il reste devant dans cette 3e manche. Christina Schalberg au service. Initiative tout de suite prise par Simon Gauzy, c'est bien fait, parce que derrière ils ont le lead dans le point et ils peuvent le conclure. Ça prend la bande, ça sort, 4 points d'avance pour les Français. Elle est en retard. Elle est en retard, Christina Schalberg. Elle est incapable d'être dans de bonnes conditions pour jouer ce point. Facile, trop facile cette balle mise dans le revers, dans le coup droit, pardon, de Simon Gauzy. 8-2. Il a voulu retenter ce coup droit avec beaucoup d'effet. Le service pour conclure la manche pour Pritika Pavad avec ce magnifique coup droit. Bien placé, et voilà 7 balles de 7 pour la paire française pour revenir relancer cette partie. Il l'a tenté, il a le droit de le tenter là-dessus Simon. Il y a 7 balles de 7, il en reste 6. Il avait le droit de se faire un petit plaisir, de tenter ce pivot revers diagonal.
Hop là, il était prêt à allumer en top spin. Et c'est fait. L'espoir est de retour pour Simon Gauzy et Priti Kapavad après avoir perdu les 2 premières manches. Ils empochent la 3e et ils mettent peut-être un peu le doute dans la tête des Suédois. Un petit doute va peut-être s'installer. En tout cas, c'est bien. Ils le savaient qu'il y allait avoir vraisemblablement, et c'est normal, un petit relâchement de la part de Christian Karlsson et Kristina Schallberg. Ils en ont profité immédiatement, s'engouffrer dans la brèche pour prendre le lead, prendre pas mal d'avance dans cette 3e manche et la conclure facilement. 11 points à 4. Il reste encore pas mal de chemin, mais ils sont de retour, en tout cas dans cette partie. Le prochain rendez-vous que l'on va vivre ensemble, ce sera à partir de 14h30 pour une immense après-midi et une très grande soirée où on aura tous les débuts de nos Françaises et nos Français dans les simples dames et simples hommes. Et on commencera à 14h30 dans 45 minutes maintenant avec l'entrée en liste de Yuan Jianan face à Anastasia Sterner, l'Autrichienne. Il y aura sûrement une sacrée ambiance sur la table numéro 1 pour la numéro 1 française justement. Ce sera à l'issue de cette partie à partir de 14h30. Ils ont repris espoir dans ce match, Priti Kapavad et Simon Gauzy. Ils peuvent récidiver, aller chercher la 5e manche comme ils l'ont fait ce matin face à une autre paire suédoise avant de s'imposer. On n'en est pas là, mais cette 4e manche débute bien. Super. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Simon Gauzy. Ils anticipent mieux ce que font les Suédois aussi depuis le début de la 3e manche. Incroyable ce point remporté par les Français. Il y a eu quelques balles de ramener absolument fantastiques. Voilà, celle-ci qui va chercher Simon Gauzy, magnifique. Et là, il fallait encore y aller pour Priti Kapavad. C'était pas la plus simple à jouer. Bonne défense de Simon. Ouais. Il s'en veut un peu parce que finalement, sa balle n'était pas assez longue. Bien servi, rentrant. Chaque fois, ça gêne Kristina Schallberg qui se fait avoir par l'effet latéral. Dans ce coup-là, vous voyez, elle a voulu y aller en poussette. Avec l'effet latéral, ça finit dans le bas du filet. Là, il y en avait un petit peu moins. Elle a pu rentrer dans cette balle. Un classique Simon Gauzy, il faudrait pas qu'il se fasse mal quand même. Encore une fois, le genou au sol. Il se tient le genou. On va le revoir ce coup, il est allé ouais, avec le genou gauche, taper sur le sol. Est-ce que ça va pour Simon Gauzy? Il a l'air de s'être fait vraiment mal. J'espère que c'est pas grand chose. Il boite quand même d'un coup là.
Aïe, aïe, aïe. On va prendre le temps mort. Christian Carlson immédiatement qui va venir aider Simon Gauzy. Oh là là, mais ça n'a pas l'air d'aller du tout, hein. J'avais l'impression qu'il avait juste tapé sur le sol, que c'était un coup. Le médecin de l'équipe de France qui immédiatement va venir aux côtés de Simon Gauzy. Alors ça, ce serait une vraie mauvaise nouvelle. D'abord pour ce double avec Pritika Pavad, mais ensuite pour le simple qui doit débuter cet après-midi. On n'a pas bien vu, hein. Je me demande si il s'est peut-être même pas tordu le genou. J'avais l'impression que ça avait tapé sur le sol, mais c'est peut-être une torsion. Et si c'est une torsion, malheureusement, c'est peut-être bien plus grave. Alors, ils sont en plein centre de l'image. Peut-être revoir ce qui s'est passé là-dessus. Il y a un coup quand même, il y a une torsion peut-être légère et un coup derrière. Si c'est un coup simplement sur la rotule, ça fait mal sur le coup, mais ça peut passer. Christina Schalberg, Christian Carlson ont remis les vestes. Temps mort médical du côté de l'équipe de France. Simon Gauzy qui doit rejouer en toute fin de journée à partir de 21 h face à Andreas Levenko, l'Autrichien. Avant cela, il y aura pas mal de matchs. Je vais en profiter pour vous donner un petit peu le programme. Mais 14 h 30, Yuan Jianan pour son entrée en lice. On enchaînera à 15 h 20 avec Léana Houchard et Camille Lutz. On choisira une des deux tables pour débuter avant peut-être d'aller retrouver l'autre table pour finir la rencontre. Enchaînement ensuite à 16 h 10 avec Pritika Pavad et Charlotte Lutz face à Nicole Arlia pour Pritika Pavad et face à Barbora Balachova. Ça sera dur pour Charlotte Lutz, mais pas impossible. À 17 h, notre dernière française, toujours dans l'enchaînement, Audrey Zarif face à Andrea Dragoman, la roumaine. Et puis ensuite, on retrouvera les hommes à partir de 18 h 30. Félix Lebrun à 18 h 30, Jules Roland à 19 h 20, Alexis Lebrun à 20 h 10. Et à 21 h, donc, normalement, Simon Gauzy aux côtés de Lilian Bardet et Thibaut Poré. Alors, que se passe-t-il? J'ai l'impression que Simon s'est relevé. Il est en train de tester son genou gauche. Toujours aux côtés du médecin de l'équipe de France, de Pritika Pavad. Je le vois un petit peu moins boité au centre de l'écran. Il va se diriger vers le clan français, peut-être aussi pour récupérer quelques instants. Le voici, Simon Gauzy en train de se faire manipuler aux côtés de Patrick Chila et des médecins de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'il parle d'un coup sur le côté du genou. Ça arrive vraiment au pire des moments parce qu'ils étaient bien là, Simon Gauzy, Pritika Pavad, ils étaient revenus à 2 manches à 1, ils étaient bien engagés dans cette 4e manche. Il va plier, s'appuyer, est-ce que ça va? Il est en train de tester le Français, son genou gauche. C'est un droitier, hein. Lorsqu'il va démarrer en top spin, tout le poids du corps va se mettre sur la jambe gauche. Il faut que ce genou puisse tenir. S'il a des douleurs, si ça lui fait mal, ça va être très compliqué. Alors, il est revenu dans l'air de jeu, Simon Gauzy. Christina Schalberg, Christian Carlson
ont de nouveau enlevé les vestes. On va pouvoir reprendre cette partie. Dans quelles conditions pour Simon Gauzy, on va le savoir. Mais en tout cas, on va y retourner. Les Français sont devant dans cette quatrième manche, 5-4. Bonne remise de Pritika Pavad. Se remettre tout de suite dans le match. C'est fait. Le plus dur, ça va être pour les Suédois parce qu'il y a eu cette interruption. Ça a l'air d'aller pour Simon. Pritika Pavad au service. Allez, bon démarrage de la part de Simon Gauzy qui a l'air quand même d'être un peu sur une seule jambe. Hein. On le voit se tester beaucoup avec le genou gauche. Toujours ces 2 points d'avance pour Simon et Pritika. La bonne remise de Simon Gauzy force la faute. 8-5, ils sont à 3 points d'aller chercher cette 5e manche décisive comme ce matin. A bien fait. Ça a l'air d'aller hein, pour Simon Gauzy. Se déplace bien. Arrive à frapper dans la balle correctement. 9-5. Ça sort pour Christian Karlsson, il a forcé. Balle de 7, balle de 5e manche pour Simon Gauzy et Pritika Pavad. Ouais, dommage, il y est retourné encore Simon, il faut vraiment qu'il fasse gaffe quand même. Oui, s'il a déjà mal à ce genou gauche, ça sert à rien d'aller retourner et faire des top spins avec le genou par terre. Première balle de 7 sauvée. La deuxième aussi, faute de Pritika Pavad. Allez, les 2 prochaines sont sur le service de la Française. C'est bien sauvé encore. Christina Schalberg a pris des risques. Risque payant. 3e balle de 7 sauvée. Il en reste une. Que vont faire les Français? Temps mort, évidemment. J'allais le dire qu'il fallait prendre ce temps mort. C'est fait. Temps mort médical tout à l'heure. Cette fois, c'est temps mort technique. Ils viennent de rater 3 balles de 7. 3 balles de 5e manche. Il ne faut surtout pas louper cette 4e balle de 7. On a réfléchi, évidemment, au service proposé par Pritika Pavad. Imaginez la remise des Suédois, le coup à jouer derrière pour Simon Gauzy. Ne pas se rater. Une dernière balle de 7 pour accrocher cette 5e manche.
était prêt à la jouer. Pritika aussi. Christian Karlsson accroche le filet et il offre aux Français la 5e manche décisive à venir dans quelques instants, comme ce matin, face à une autre paire suédoise. Pritika Pavad et Simon Gauzy vont s'offrir une belle décisive, mais celle-là, elle est encore plus importante parce qu'elle peut offrir aux Français une première médaille dans ces championnats d'Europe. Il va falloir avoir le cœur bien accroché dans quelques minutes pour cette 5e manche décisive. Ils sont allés la chercher, on savait qu'à 2-0, il n'y avait rien de perdu. Ils l'ont prouvé d'abord dans cette 3e manche parfaitement maîtrisée. Et puis dans cette 4e qui a été interrompue, hachée avec cette petite blessure de Simon Gauzy. Il y avait eu 2 médailles pour l'équipe de France à Munich il y a 2 ans. Une médaille de bronze en double messieurs avec les frères Lebrun. Et puis une médaille d'or en double mixte avec Emmanuel Le Besson et Yuan Jianan. C'est aussi pour ça que se battent Pritika Pavad et Simon Gauzy pour garder le trophée à la maison. Les Français sont tenants du titre. Ils avaient déjà décroché le bronze à Varsovie il y a 3 ans. Ils ont 11 points à gagner pour se remettre une médaille autour du cou. Simon Gauzy au service. Ah, c'est magnifique. Le petit jeu d'abord avec toutes ces petites poussettes courtes. Et au bon moment, Simon Gauzy qui vient déclencher en top spin revers. Parfaitement joué. Encore une fois, et l'agacement de Kristina Schallberg dans une ambiance de cathédrale. Elle vient de frapper sa raquette sur le sol de frustration, la Suédoise. En plus, il y a de la réussite pour Pritika Pavad, il n'y en a pas pour Simon Gauzy, dommage. Les Suédois de retour à 2 partout. Et Simon a eu beaucoup d'effets dans ce top spin. Ah, dommage ce revers qui échappe à Pritika Pavad. Trois partout. Kristina Schallberg au service. Ah, ce revers encore une fois qui sort pour Pritika. Pas aidé par le filet là-dessus. Allez, tout de suite se remettre dans le match, se reconcentrer. Oublier ces 2 erreurs en revers. S'appliquer sur la remise. Ouais, superbe. Magnifique, on a entendu un waouh. Simon Gauzy qui est allé au dernier moment ouvrir sa main pour viser Kristina Schallberg qui venait de servir. 4 partout, qui va tourner en tête.
Eh bien, ce seront les Français. 5-4 pour Pritika Pavad et Simon Gauzy au moment de tourner. On change de côté, comme dans chaque manche décisive, à partir du moment où une des deux équipes arrive à 5 points. Et il y a eu un temps mort pris par Christian Karlsson et Christiana Schallberg. Il leur restait un temps mort aux Suédois. L'ambiance est un petit peu retombée d'un cran parce que tous les matchs se sont terminés. Il n'y a plus qu'un seul match en cours. Et qu'on reprendra avec le simple dame à 14h30. Il y a pas mal d'Autrichiens qui ont dû s'éloigner de la salle pour aller prendre à déjeuner. Parce qu'il y a pas mal d'Autrichiens prévus tout au long de l'après-midi dans les deux tableaux. Les Français devant, 5 points à 4. Rien n'est fait, évidemment, un petit point d'écart, mais c'est toujours important de tourner en tête. Simon Gauzy au service, on va inverser les receveurs. Il va donc se retrouver à servir sur Christiana Schallberg maintenant jusqu'à la fin du match. Et on sait que la Suédoise a été parfois en difficulté sur les services du Français. 6-4. Point gratuit offert par Pritika Pavad. Cette remise-là, elle était bonne. Mais Christian Karlsson n'a pas laissé passer l'occasion de démarrer le premier. Deux points de suite pour les Suédois, 6 partout. Que ça va être tendu, cette fin de match. La bonne défense coupée de Simon Gauzy. Est-ce que cette balle va être bonne? Non. Il avait retrouvé la bonne zone. Là où Karlsson et Schallberg se sont marchés dessus. Garde l'avantage avec Pritika Pavad au service. Oh, bien joué, très bien joué, il a feinté. Simon Gauzy, le démarrage en coup droit pour finalement aller chercher cette petite poussette courte. Et Christiana Schallberg avait reculé un tout petit peu pour tenter le bloc. Et au dernier moment, elle voit cette poussette courte, elle est trop loin. 8-6. Il ne va pas y aller, pas pris de risque, pas pris de risque. Ce qu'a fait Pritika Pavad par contre derrière pour aller chercher ce grand top rotation dans l'angle parfait. 9-6. La mine déconfite de Christina Schallberg. Service pour Christian Karlsson. Son dos au mur, les Suédois maintenant s'en sortent bien. Point offert par Simon Gauzy. Le Français a 2 services sur Christiana Schallberg pour conclure cette partie et aller chercher une demi-finale. Oh, quel point pour s'offrir une première balle de match. Ils sont allés jusqu'à mettre au sol Christiana Schallberg et 3 balles de match pour Simon Gauzy et Pritika Pavad. 3 balles de demi-finale, 3 balles de médaille. Oh, quel contre de Christian Karlsson. J'ai l'impression que Pritika Pavad pensait qu'elle avait fini ce point et c'est revenu encore plus vite. Première balle de match sauvée, il en reste 2, elles sont sur le service des Suédois.
Christiane Schalberg sur Pritika Pavad. Il y a tellement de tension, il s'excuse Christian Carlsson. Ils ne sont pas d'accord sur le service. Et elle avait bien anticipé Pritika Pavad. Et comme il y a 3 ans, Pritika Pavad et Simon Gauzy vont repartir des championnats d'Europe en double mixte avec une médaille autour du cou. Pour la 3e année consécutive, la France va prendre une médaille dans ce tableau de double mixte. Pritika Pavad et Simon Gauzy, après avoir été menés 2-0, s'imposent 3-2 et sont en demi-finale. Quel succès au mental, ils sont allés le chercher. Ils étaient menés 2-0, 11-8, 11-7, jamais très loin, mais à chaque fois dominés. Et au final, ils ont renversé la vapeur. Dans la 3e manche, facilement remportée. Dans la 4e, avec cette petite blessure de Simon Gauzy, que l'on espère évidemment pas grave du tout. Et derrière, ils ont conclu dans cette 5e manche au mental, en serrant le jeu, pour aller chercher cette demi-finale et sortir surtout ce qui se fait de mieux en Europe en double mixte, puisque Christian Carlsson et Christiane Schalberg sont la paire européenne la mieux classée au classement mondial. Ils étaient tête de série numéro 1 dans ce tableau. Eh bien, ils sortent en quart de finale sur une paire française déjà médaillée en 2021 et qui va donc l'être aussi cette année ici à Linz.